Les besoins psychologiques. Bah, ça nous arrive à tous parfois de dire que ça va alors que ça va pas tellement, et qu'on a notre batterie qui est à plat, la batterie justement psychologique qui est à plat. On travaille, on gère, on sourit, mais en fait, on peut très bien être en économie d'énergie au niveau des batteries. Donc, je vais utiliser une métaphore. C'est un peu comme si la batterie du téléphone, ce sont les besoins psychologiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait une chronique sur les valeurs. Oui. Bah, les valeurs, c'est plutôt le GPS. Les valeurs, ça aide à décider, ça aide à juger certaines situations, ça nous guide. Donc, il y a le GPS, ce sont les valeurs, et puis il y a les besoins psychologiques, plutôt la batterie. Et parfois, on fait des erreurs dans vie pro ou perso à vouloir recharger les batteries avec le GPS. On dit pourtant, j'y crois, j'ai envie d'aller là, j'ai mis la bonne adresse dans mon GPS. C'est clair, je défends mon bout de gras, ma mission est claire. Et puis, on essaye de recharger les batteries avec de la conviction, mais ça marche pas, c'est pas les mêmes catégories. Quand on veut aller quelque part et qu'on a mis la bonne adresse sur le smartphone, si on est à plat au Il n'y a niveau pas de la d'essence. batterie, de toute façon, on va aller nulle part. Bah oui. Hein, surtout moi, parce que j'ai vraiment zéro sens d'orientation. En tout cas, d'où l'importance d'être un peu au clair sur ça, que ce soit sur le pro ou l'aspect perso. Parce que parfois, ça crée de la frustration et de la contrariété, puisqu'on est au clair sur ce qu'on veut faire, mais on n'a pas forcément l'environnement idéal, on n'a pas le rôle qui nous convient, on n'a pas la façon de travailler qui vient nourrir cette partie-là des besoins psychologiques. Donc, qu'on soit bien au clair, les valeurs, c'est la boussole. Là où on veut aller. Ce qu'on croit être bon, faux, vrai, blanc, noir, vous savez, Si je veux faire ça parce que ça correspond à mes valeurs. voilà, c'est jamais de la vie je ferai ça. Enfin, il y a la conviction qu'il y a derrière. Jamais Je moi ne vivant. serai jamais comme ça. Ça, c'est plutôt la boussole. Mais les besoins psychologiques, c'est autre chose. Je mouille ma chemise hein, comme les autres fois. Moi, par exemple, j'ai vraiment un besoin d'utilité. Même si je travaille, si je suis orientée vers quelque chose qui a du sens pour moi au niveau de ma mission, mais que je n'ai pas ce sentiment d'utilité, D'être utile. en Ça va fait, ouais, je carbure, mais je me fatigue. Hein. Pareil pour un besoin de solitude. C'est pas que je sois asociale, sinon je serais pas là Un petit aujourd'hui. peu quand J'adore même. les gens. D'ailleurs, un des besoins, c'est la relation. Un de mes besoins, c'est la relation. Mais j'ai aussi besoin de solitude. Donc, ça veut dire que si je ne remplis que mon besoin je rencontre des gens, hein, mais que j'ai pas des moments où je suis suffisant. avec moi, toute seule avec moi, c'est pas que je sois un psychopathe, c'est que je connais mes besoins et je sais qu'il faut que je les nourrisse. Sinon, quelle que soit ma destination, quel que soit le sujet, je vais me fatiguer. Et les Je deux vais me sont pas fatiguer. incompatibles. Pas du tout. En fait, on peut avoir des besoins qui sont complètement différents. Plus on se connaît, mieux on est en capacité d'être lucide et de s'entretenir. Et puis d'arrêter de devenir un peu pénible avec son environnement. Hein. Parce que c'est ça aussi, hein, la contrariété, ça amène à une forme d'agressivité, on peut être désagréable, Oui. même avec les gens qu'on aime. Est-ce que là déjà, il y a un des besoins qui est clair Mathieu, tu as un truc qui est clair pour toi Dont je Besoin suis à toi conscient, c'est ça. Alors moi je te rejoins sur le sentiment, le besoin en tout cas d'utilité. Si ce que j'amène à mes clients ne leur sert à rien, ça va pas alimenter mon moteur. Voilà. Et je vais pas me ressourcer autant que avec quelqu'un, ou même si c'est quelque chose qui n'aura pas duré longtemps, ou mon expertise, j'ai pas dû la pousser à bout, par exemple, ça va pas me nourrir plus que ça. Ouais. Fanny, tu as un truc qui est clair pour toi Ah oui, moi, il y a un truc qui est très clair, c'est que j'ai besoin de rencontrer du monde et surtout l'humour est très important dans ma vie. Mais il faut imaginer, Enfin, tu fais un truc qui a du ben oui. sens, mais Oui. vraiment dans un style où interdit il y a plus, zéro humour, Ah non, où il n'y a pas de d'humour, il faut être- légèreté. Oui, oui, Dit tout à fait. Mathieu. Non, non. Alors par contre, je sais être sérieuse quand il faut. Hein, quand même. Ah, je n'ai jamais remarqué. Ça n'empêche pas du tout, mais en tout cas, bon, ça, est-ce que t'en as un qui te vient Ah, ça y est. Entre Je me doutais que ça allait Non, il tomber sur moi un moment, bien sûr. Tout à l'heure, il est- Alors, un besoin Tout psychologique le monde est important pour moi. qui me vient. nourrir, Bah, moi, c'est sûr que ouais, la rencontre, c'est important. Ouais. Pour Faire se moi, rencontrer les gens aussi. faire se rencontrer les gens aussi. Mhm. Mais voilà, la relation, je dirais, la relation, c'est important. Après, se sentir utile, oui aussi, parce que bah, comme Mathieu, j'aime pas fournir aux gens des choses inutiles et j'ai besoin que les gens le sentent utile. Hein. On en a fait l'expérience il n'y a pas longtemps, Fanny, Mm. sur un
projet que j'avais lancé. Je me suis rendu compte que ça semblait pas utile pour certaines personnes et je me suis dit, il y a peut-être des choses à revoir. Donc, et En après, fait, ouais. quand on entend des phrases ou qu'on s'entend les prononcer du style, je les ai notées, je les ai devant moi, je fais ce que je dois faire, mais je suis un peu sans énergie. Même quand tout va bien, je me sens à plat. Je me lève, je suis déjà fatiguée. J'ai l'impression de marcher dans du coton, j'ai envie de rien. Je fais beaucoup, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. Je suis fatiguée alors que j'ai rien fait de spécial. Tout m'agace. Aujourd'hui, tout me semble être une montagne, même les petites choses. Je me mets en mode automatique. En fait, ces petits trucs-là, ça pourrait être en lien avec des valeurs, mais c'est possible que ce soit les besoins psychologiques qui sont pas nourris. On n'est pas en train de faire une crise mystique quand on s'aperçoit de ça, ou c'est pas qu'on soit en manque de motivation, c'est qu'il y a des endroits qui se déchargent. Pour faire un même métier, vous avez des gens, ils arrivent le soir, ils sont en batterie à 50%, puis il y en a d'autres à midi, ils sont en économie d'énergie. Donc, se connaître, c'est intéressant. C'est pour ça que nous, dans nos métiers, que ce soit sur du bilan de compétences ou n'importe quel accompagnement individuel ou collectif, le fait de prendre du recul et de se dire, en fait, moi, de quoi j'ai besoin, ou à l'inverse, qu'est-ce que je vis qui me vide, en fait. Parce que c'est ça aussi, hein, la batterie peut se vider encore plus rapidement pour les uns pour les autres, pour des raisons différentes. Quand je prends un peu de recul, évidemment que quand on est accompagné, c'est plus simple pour aller les identifier. Oui. Mais en tout cas, quand on se connaît mieux, on est plus lucide pour faire d'autres choix, des choix de partenariat, des choix de milieu, des choix de clientèle. Ça compte beaucoup. Par exemple, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un espace de décision. Même s'ils font des trucs super intéressants, si c'est jamais eux qui décident, ils sont en manque de quelque chose. Si on fait un truc qui a du sens, mais que on est tout le temps en train de travailler tout seul, alors qu'on a besoin d'un espace où on est en collectif, on se décharge. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à ça. On a besoin de se sentir à sa place. On a besoin d'apprendre. Il y a des gens, par exemple, je sais pas moi, je veux travailler dans l'humanitaire, donc je suis dans ma mission, ça correspond à mes valeurs, mais je suis dans l'humanitaire à un rôle, à un poste où j'apprends rien, où je suis tout seul derrière mon bureau, où j'ai pas d'espace, par exemple, qui correspondra à mes besoins. En fait, j'ai beau travailler dans l'humanitaire, il y a un truc qui va pas le faire. Et ça dure pas très longtemps. Donc, d'où l'intérêt de prendre un peu de recul. Et là où ça se complique, pro ou perso, c'est quand ça se couple. En fait, par exemple, moi, j'ai une valeur liberté. Donc, si je mets valeur liberté, mais j'ai aussi un besoin d'autonomie. Donc, liberté plus autonomie, ça veut pas dire que je me suis trompée dans l'identification, ça veut dire que c'est méga fort. D'accord. Ah bah oui. Si j'ai besoin de... Moi, je trouve que ça va ensemble. ça va ensemble. C'est surtout que ça se démultiplie. Ah L'effet oui. se démultiplie. D'accord. C'est ça. Donc, quand je suis énervée parce que mes besoins sont pas nourris, c'est pas parce que je fais un caca nerveux et que je sais pas m'intégrer dans une place. C'est vraiment que j'ai pas identifié de quoi j'ai besoin. Et si je l'ai pas identifié, je peux pas le nourrir moi-même. Parce qu'un petit coup de pied aux fesses aussi, c'est que l'idée, quand on se fait accompagner ou qu'on identifie soi-même, on peut faire des choses soi-même, hein. Évidemment que c'est mieux à plusieurs, mais quand même, on peut faire des choses soi-même. C'est que vous pourriez imaginer faire un radar, vous dire, tiens, moi, de quoi j'ai besoin? Quelle définition je donne à ça? Ça veut dire quoi sur le monde professionnel? Par exemple, j'ai un besoin de variété, ça correspond à peu près à quoi? Je me sens nourrie à combien, hein, sur une échelle de 1 à 10? Et si je prends cette branche-là, il y en a d'autres, je vais me dire, tiens, pour autant que ça dépende de moi, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour me nourrir dans mon besoin? Parce que c'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques non plus. On peut faire des choses soi-même. D'où l'intérêt de créer un étalonnage. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est, je le rappelle comme ça va faire une image. Le GPS, c'est côté valeur, Oui. d'accord? Côté des besoins psychologiques, plutôt la batterie. D'accord. Les valeurs, ça donne du sens. Les besoins, ça donne de l'énergie. Si j'ai une super voiture, mais qu'il n'y a pas de carburant dedans, je vais pas très loin. Hein, je vais pas pavaner avec une voiture à l'arrêt, quoi. Enfin, je peux faire des trucs de collection. Hein, si on a une multiprise avec plusieurs besoins à brancher, déjà, on peut en sélectionner un et se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et déjà, on modifie le système si on modifie un élément. Et puis après, vous appelez Tremplin. Hein. Parce que ce sera plus simple. Voilà, donc si vous voulez identifier vos besoins psychologiques, eh bien écoutez, contactez Sylvie chez tremplin-rh.com. Est-ce que ça a couvert tes besoins psychologiques? C'est exactement ce que j'allais dire, on est raccord. En fait, je me dis, le fait que je sois là et que j'ai envie de venir alors qu'on est tous débordés, c'est vraiment parce que ça nourrit et mes valeurs
et mes besoins psychologiques. Donc, tu recharges tes batteries? Je reviens. Oui, carrément. Voilà, magnifique. C'est Merci. le plus message que je puisse avoir. Donc merci beaucoup Sylvie pour cette superbe chronique.